Namaskaram à tous, c'est Enrico. Alors là, les amis, je suis malade comme un chien. Au petit peu de température, bazar et tout ça. Et non, je n'ai pas le couillonnard de virus, puisque je fréquente très peu de gens vaccinés. Donc normalement, ils ne devraient pas me filer la ch'touille. J'ai chopé le froid que mon fils s'est fait un plaisir de prendre dehors, et il me l'a refilé. Voilà. Mais vu mon grand âge, à mon avis, j'étais un petit peu plus fragile. On va faire un petit débrief, mais à la vite fait, bien fait, sur le code des cons. Quand même une super bonne nouvelle. On a récupéré notre fossile à teinture. Ouais, moi. Notre camarade Elio est revenu. On l'a laissé un petit peu parler, il faut quand même bien qu'il ait l'impression de servir à quelque chose, le débris. Mais bon, voilà quoi, son leitmotiv toujours. N'oubliez pas de vous vacciner. Vacciner, vacciner, vacciner. À part ça, voilà. Le Premier ministre génial, il a dit on a travaillé. Mais... Ils ont fait un travail de fou, mais un travail de fou. Pour pondre un baromètre, voilà. Un travail de fou, quoi. Extraordinaire. À mon avis, travailler, il n'a pas dû faire ça beaucoup dans sa vie. Il a vraiment travaillé, je vais dire. Hein. Parce que dire j'ai fait un travail de fou pour créer un baromètre à 3 positions avec 15 000 euros par mois, il a pleuré le garçon. Hein. Voilà, alors le baromètre il commence où? Dans le rouge. Ben oui. Et pourquoi dans le rouge? On ne sait pas. Eh non, on ne sait pas, il faut bien commencer quelque part, alors on fera ultérieurement. Hein? D'accord. Alors, et j'ai été hyper surpris, je regardais, ce n'est pas tous les jours dimanche. Je l'ai pris que c'était commencé, puisque n'étant pas bien, j'étais un peu dans le cake. Et je vois, incroyable, monsieur de Borsu, parle pas de Covid, parle pas de vaccin. On parle du pauvre petit gamin qui s'est fait assassiner par un taré dont la place doit être en hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie. La maman n'a pas pris ses précautions. Bon, voilà. Évidemment, déjà que savoir que le mec avait été en prison, ben, tu demandes quand même, t'as été en prison pourquoi? Là, oh, c'est pas grave, c'est parce que j'ai tué un enfant. Ah, ça va, tu sais garder le mien? Faut pas déconner, elle aurait quand même dû se renseigner. Bon, la femme, elle doit être tétanisée. Hein. Voilà, donc voilà. Alors parlons de notre camarade Dieu, de son Altesse Sérénissime Vandenbroek. Il y a plus de 100 000 personnes à Bruxelles qui veulent la liberté. On en a marre d'être réprimés, de leurs conneries, alors que plein de pays sont libres. L'Angleterre est libre, voilà, mais non, le dieu Vandenbroek, le nombriliste, a dit non, 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 non. Donc on voit bien qu'ils peuvent manifester autant qu'ils veulent. Ce mec ne fera que ce qu'il veut. Il faut le dégager. C'est le seul moyen. C'est pas en marchant dans les rues comme ça, oh, liberté. Il s'en branle, lui. Il n'en a rien à foutre. Il ne fera que ce qu'il veut tant qu'il n'aura pas liquidé ces doses qu'il a achetées. On te piquera tout le temps, mec. 3, 4, voilà. C'est bien parce que plus on te pique, moins tu as d'immunité naturelle. C'est très très bien, très très bien. Moi ici je vois bien, j'ai fait un peu de température, je suis un peu dans le gaz, j'ai pris du paracétamol, ça va déjà mieux qu'hier. Demain j'irai peut-être me faire mettre un petit coton-tige dans le nez. Parce qu'on ne sait jamais. Si je suis positif, j'ai droit à un passe gratos, sans me faire injecter leur merde. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Parce qu'il y a eu des comiques. Hein. Ah, Pierre-Yves Jonlet. Merveilleux, le garçon. Il y en a qui parlent, il y en a d'autres qui agissent et qui travaillent. Bon, ben, toi, t'as parlé, d'accord. Qui est-ce qui agit et qui travaille, alors, là-dedans? Hein, à part pour tous raconter les mêmes conneries à chaque Codeco. J'ai l'impression, j'attends le Codeco avec impatience que je me dis, oh, enfin, une bonne journée. On va pouvoir un peu rigoler, quoi.
On va encore entendre des conneries. C'est merveilleux. Ah, ouais, ouais, ouais. Notre Premier ministre, pour ça, il est extraordinaire, quoi. Déjà, en roulant les airs, il est déjà marrant, mais alors, qu'est-ce qu'il peut sortir comme conneries? Mais c'est abominable. Ils ont quand même pris une décision, hein. Je suis sûr qu'ils ont dû négocier. L'Oreca ferme plus à 23 heures. Après négociation et un énorme travail, 24 heures. Mais ils se foutent de la gueule de qui, hein? Sans oublier toujours que tu bois assis, tu es en sécurité, tu bois debout, tu vas être contaminé, hein? Je crois que les Français ont une ordure. Mais lui, on sait pourquoi il est là, hein? Hein, il est pour la banque Rothschild, il est là pour foutre la merde. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein? Et pour foutre la France sur son cul pour les aspects financiers, hein? Il a été placé là par Attali pour le fric, hein? Ça c'est normal. Mais à part lui, qui est véritablement, est-ce qu'on aurait vraiment hérité des plus cons? C'est incroyable. Incroyable. Ben voilà, je vais vous laisser parce que je suis vraiment au bout de ma vie. Alors, il n'y aura pas de petite blague aujourd'hui, il y aura une petite devinette. Comme c'est une facile, je vous laisse que 5 secondes, hein, d'accord? Quelle est la différence entre un homme politique et un pigeon? Allez, un, 2, 3, 4 et 5. T'as pas trouvé? Ben, c'est pas compliqué, il n'y a pas de différence. Ah non, l'homme politique c'est comme le pigeon. Quand il est par terre, il te mange dans la main, et dès qu'il s'envole, il te chie dessus. Allez, passez un bon dimanche et protégez-vous. Salut.